Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de vous raconter une histoire et puis parce que, en fait, il y a très longtemps que cette histoire nous est arrivée lors d'une harmonisation. Et là, vraiment, j'ai eu la vision du symbole. Vous voyez comme quoi parfois il faut du temps. Et donc, c'est une histoire plus ou moins drôle, mais en fait, elle a le mérite d'être vraiment d'actualité quand on regarde le symbole. Et donc, il y a très longtemps, quand on a commencé les harmonisations de lieux de vie, en fait, on a été appelé par une personne, une femme et un homme. Et ce jeune couple avait aménagé, avait acheté un lieu pour faire avec deux couples un élevage de chèvres. Et ils étaient un peu post-68 art, ils étaient un petit peu dans l'idéal de faire un espace merveilleux où ils seraient dans le bonheur. Et donc, nous, quand on arrive, par contre, le bonheur n'a pas duré longtemps. Et l'un des deux hommes s'est suicidé. Et puis le deuxième a fait une tentative de suicide aussi. Donc, ça marche mal. Le masculin, les hommes et leur masculin étaient en perdition. Donc, nous arrivons et puis, après avoir détecté plusieurs choses, en fait, ce que nous détectons surtout, regardez bien, c'est que la maison, là, leur maison, pour être tranquille et pour être dans un espace clos et idéal, ils ont fait un rite et ils l'ont mis sous cloche. C'est-à-dire que plus rien ne pouvait venir entrer dans leur maison comme énergie extérieure. Ici, à l'intérieur, ils étaient dans le bonheur, ils étaient coupés du monde. Ils se sont coupés du monde pour être dans leur bien-être et y rester. Sauf que là, en se coupant, en faisant ce rite, nous, les baguettes nous indiquent directement qu'il y a une limite, et on arrive en limite et on ne peut pas entrer. Et donc, on est obligé, la vie nous montre ce blocage, cette bulle, et puis on trouve à quel endroit il faut nettoyer et ce qu'il faut faire. Ça, c'est notre petite popote à nous, mais l'intéressant et ce qui est grave dedans, c'est que ici, là, il y a la cheminée, c'est le point feu, c'est le point masculin, c'est le point yang. C'est le yang ou le masculin. Et sur ce point masculin, en fait, ce que j'avais perçu de l'extérieur en arrivant, il y a une âme. C'est-à-dire que sur ce point masculin, imaginez, là c'est la flamme du masculin, il y a une âme aussi. Et une âme, c'est le symbole de quelque chose de mort, donc le masculin ne peut pas aller plus loin. Il est bloqué par cette âme. En plus, l'âme, c'est l'âme d'une vieille femme. C'est important, je ne l'avais jamais vu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et cette âme de vieille femme, elle était bloquée aussi, ça fait énorme, mais avec une autre âme d'une jeune fille. Et tout ça, c'était sur le point masculin, on pourrait dire même là, je ne peux pas dire l'ordre, mais ces deux âmes bloquaient le masculin, bloquaient le point masculin qui est relié, etc. au ciel. Donc là, il y avait vraiment un sérieux problème d'idéal. Je reste dans ma bulle d'idéal et ils n'ont pas été attirés par ce lieu par hasard, parce que dans ce lieu, le point masculin était bloqué. Donc là, ce que ça voulait déjà dire, c'est que si on bloque à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est déjà bloqué. Le point masculin était déjà bloqué, limité. Donc eux, ils n'ont fait que répéter ce que le lieu leur montrait à l'extérieur, fermé. Et ça, ce qui vient ici, ça c'est le yang. C'est important et symbolisé par le soleil. Le soleil, je l'ai déjà dit, mais vraiment ça c'est important de le voir parce que c'est d'actualité. Le soleil, tous les jours, vient et fait pousser la vie. Un peu plus, un peu plus. Le soleil ou le yang crée le nouveau. Là, c'est très très important. S'il n'y a pas de soleil, je le répète, pas de nouveau. Donc là aussi, on pourrait dire que c'est le masculin.
Le masculin, c'est ce qui crée la vie, c'est le spermatozoïde, c'est l'intention de la vie, tout ça, ça fait partie du masculin. C'est difficile à définir, mais petit à petit, par petites touches comme ça, on arrive à cerner ce que c'est que cette énergie yang qui crée le nouveau. Et si on se protège de ça, si on met une bulle, une protection, on n'a pas le nouveau. Si on met trop de crème, si on se met un scaphandre, si on se met des masques, on n'a pas de nouveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de nouveau? En fait, là, ce qui se passe, ça éteint le masculin dans la maison, mais ça l'a éteint aussi chez les deux hommes qui représentaient le masculin. L'un s'est suicidé et l'autre a failli. Donc, vous voyez, là, comment les échos d'une maison sur les habitants ou des habitants sur une maison peuvent agir. C'est assez étonnant, mais la suite aussi. Parce que regardez, moi je me disais, mais pourquoi il y avait ces deux âmes et qu'est-ce que c'est que ce symbole? Enfin, depuis 10 ans, 15 ans, j'avais encore pas vu clairement ce que ça symbolisait. La vieille femme symbolise, on pourrait dire, la terre-mère, qui est vieille, qui est très vieille. La vieille femme égale la terre-mère, qui est ancienne. D'accord? Si la terre-mère, regardez bien, est coupée ou n'a plus le lien avec le masculin, imaginez la planète sans soleil, les plantes, qu'est-ce qu'elles font les plantes? Au lieu de pousser, au lieu de grandir, elles dépérissent. Elles se compostent. Elles meurent. Sans le soleil, on va le représenter comme ça. Le soleil, c'est ça qui fait grandir. Et bien, s'il n'y a pas le soleil, vous l'avez déjà vu, les plantes dépriment, meurent, se compostent. Et puis, ben nous aussi. Si le soleil n'est pas là, si on habitait dans un pays nordique, le moral il est moins facile à garder que quand on est dans le sud. D'accord? Donc la vieille femme symbolise la terre-mère. Et donc, si elle est bloquée par quelque chose comme ça c'est une protection. Et ça s'appelle du mental. Une peur. Voilà ce que c'est. Ça, c'est une peur. Donc on se bloque, on se protège de la vie. Donc on fait, et ça s'appelle un stop. Ça arrête la vie. La peur, le mental arrête la vie. Veut garder quelque chose d'idéal, un idéal, là on pourrait dire l'idéal égale la mort. Voilà. Ça pourrait être le titre. Un idéal, c'est la mort. J'avais fait un titre sur les sauveurs, c'est pas mieux. L'idéal non plus. On ne peut pas conserver quelque chose ou créer un idéal parce que ça vient de notre mental. Ce n'est pas du nouveau. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis pour que moi aussi j'en sois bien consciente et convaincue. Dès que nous projetons quelque chose sur la vie, nous bloquons la vie. Là, projeter une projection, c'est bloquer la vie. Plus de circulation, donc c'est mort. Donc qu'est-ce qui était mort ici? Dans la terre-mère, s'il n'y a plus de masculin, si le masculin est éteint, eh bien, il n'y a pas de jeune fille, c'est le symbole du nouveau. Pas de nouveau. Pas de nouveau. Le nouveau est mort. Donc sur ce point-là, le symbole était que si vraiment le masculin est enfermé, éteint, le masculin ça veut dire que je répète quelque chose que je connais, je projette dans l'avenir quelque chose que je connais déjà et que je veux faire vivre à nouveau. Je veux retrouver mes enfants tels qu'ils étaient, l'ambiance, la famille. C'est perdu. C'est perdu parce que la vie avance. Le masculin, c'est une énergie qui fait se déployer la conscience, expérimenter le nouveau, et cela ne supporte pas le stop. S'il y a un stop, il y a mort. Donc c'est où le fleuve de vie continue, avance. Dès qu'il y a un stop, c'est vraiment égal à mort.
Et ça, en ce moment, on a ça au niveau de la planète. Nous voulons conserver ce qu'on a vécu avant, nous voulons vivre avec tout notre idéal de vie, de luxe, d'abondance, de surabondance. Eh bien, cet idéal qui est projeté dans l'avenir nous fait mourir en ce moment. Parce que ça nous étouffe, parce que ça tue le masculin. Et donc, quand le masculin qui crée le nouveau, cette énergie-là n'est pas là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions avec sa tête, on radote les mêmes choses, et donc ça amène la vie à s'éteindre. Et il est temps d'en prendre conscience que là, c'est pas mourir par le feu, c'est mourir par manque de nouveau, par manque d'écoute, par manque d'inspiration, par manque de pause pour entendre le nouveau qui vient en permanence, nous faire toc-toc à l'oreille, à la vue, pour nous dire regarde, écoute, entends ce qui se dit, ressens le nouveau, il est là, vis-le, il est déjà là, et on est un peu comme des petits enfants qui voudraient reproduire tout le temps la même chose pour se rassurer. Et le nouveau ne rassure pas notre ego, mais il fait une chose fabuleuse, il réjouit notre âme. Dès que nous sommes dans le nouveau, nous sommes en joie, nous sommes comme dans un cadeau, la vie nous propose des cadeaux. Essayez le matin d'être tout de suite dans ce cadeau en visualisant la beauté de la planète, le cadeau que la vie nous apporte même s'il pleut, c'est bon pour la nature même s'il fait chaud, c'est comme ça, la nature a des intentions que notre mental ignore. Peut-être que si on acceptait cela sans dire non, peut-être que même le climat pourrait changer et l'ambiance de la planète, qui est un être vivant, pourrait changer. Peut-être que ces émotions un peu trop fortes qui ravagent en ce moment beaucoup notre territoire, nos territoires, peut-être que ça pourrait les apaiser. Je dis bien peut-être, expérimenter, mais déjà pour soi-même, si on s'occupe de soi, si je m'occupe de moi, à être en paix le matin en me réveillant et à accepter que le nouveau vienne et m'inspire, peut-être que ce sera plus simple qu'on peut imaginer. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h et que tout est déjà là. Et bien, je vous souhaite du simple, du beau, du bon, de la paix et du masculin qui vous amène des cadeaux tous les jours. Soyez surpris, surprise. Et je vous souhaite plein de joie au cœur et plein d'âmes qui rayonnent. Allez, belle guérison.